Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 14 juin 2021. Alors, juste pour mentionner que Mme Vicky Fortin remplace Mme Lynne Groslot qui est absente. Alors, bienvenue Mme Fortin pour une deuxième séance publique. Et aussi, on a Mme Annie Vaillancourt qui n'est pas là ce soir. Elle avait en convalescence quelques jours. Alors, notre ordre du jour ce soir pour cette assemblée ordinaire se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 17 mai 2021 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, on a le suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, on a les sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, approbation des comptes du mois de mai 2021. L'item numéro 8, projet de filet aérien à la Chute-à-l'eau pour les études et devis techniques. Item numéro 9, adjudication de la vente d'un camion F550. Item numéro 10, autorisation pour l'installation d'un conteneur de chasse. L'item numéro 11, on a dérogation mineure au 627 rue Saint-Cyril. L'item numéro 12, mandat de signature pour les dossiers d'urbanisme et le constat d'infraction. L'item numéro 13, officialisation d'embauche pour des préposés à l'entretien chute à l'ours. L'item 14, officialisation d'embauche pour les préposés à l'entretien paysager. Et l'item numéro 15, officialisation d'embauche pour des animateurs, animatrices pour les camps de jour. 16, correspondances. 17, rapports des élus. 18, questions du public. L'item numéro 19, Varia. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter au Varia? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. Et question du public, c'est sûr que le public n'est pas encore admis ou pourra être admis? OK. Alors donc, à partir d'aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent veulent assister aux séances du Conseil, pourront le faire si la situation sanitaire ne se dégrade pas, mais ça va dans le bon sens. Alors, le Varia, il n'y avait rien. Prochaine assemblée publique le 12 juillet 2021 et l'item 21, levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour ce soir. Ça me paraît une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Bourgault. Merci, M. Fortin. Alors, je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait la possibilité d'inscrire de nouveaux items à Varia jusqu'à l'écoupement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Bourgault. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer pour les décisions qui vont être prises ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 mai 2021 avec dispense de lecture. M. Boisclair. Considérant que tous les membres du Conseil de la ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 17 mai 2021, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 mai 2021. Merci beaucoup à M. Boisclair. Alors, Mme Fortin, juste mentionner les sujets qui ont été discutés. Oui, on avait d'abord les sollicitations, invitations, adhésions. On avait eu un don pour les grands jardins. Ensuite, l'approbation des comptes du mois d'avril, l'autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000, l'adjudication de l'emprunt par billet au montant d'1 621 000 pour les règlements d'emprunt 410-2010, 469-2014, 471-2014, 482-2015 et 470-2014. Ainsi que la résolution de concordance et de courte échéance relativement à ces mêmes emprunts. La soumission pour rapiessage d'asphalte 2021, soumission de béton de ciment 2021, soumission matériel granulaire pour 2021, ministère des Transports, le balayage de rue 2021 par le service des travaux publics, renouvellement des contrats d'entretien ménager pour la bibliothèque et la caserne, demande d'accès au logement vacant pour l'OMH Maria-Chapdelaine. Dépôt d'un projet au programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Remplacement et déplacement d'une enseigne directionnelle pour le centre Plainvie. L'autorisation d'installation d'une affiche pour le parc industriel Est, ainsi qu'une résolution pour l'autorisation de signature d'entente relative à cette même enseigne. Le remplacement d'une enseigne le long de la véloroute, le changement de statut d'un poste de brigadière, l'officialisation d'embauche d'étudiants,
Et c'est tout. Merci beaucoup, Mme Fortin. Est-ce qu'il y a des questions concernant le procès-verbal? C'est beau. Tout est beau. Alors, pour le suivi, c'est réglé. On s'est rendu à l'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. Mme Marilou. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Telle aide Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une levée de fonds pour un montant de 500 $. Le CIUS pour une inscription au camp de jour avec le service de garde de 480 $. Et il y a aussi une demande qui a été refusée. C'est une collecte de fonds pour un citoyen Métabetchouan pour la SLA, pardon. Alors ça a été refusé. Là, comme ce n'était pas dans notre secteur, on l'a mis de côté. Parfait. Merci beaucoup, Mme Darvaux. Alors, c'est beau pour ça. On s'est rendu à l'item 7, l'approbation des comptes du mois de mai 2021. Mme Darvaux. Considérant que l'élu responsable a analysé les comptes du mois de mai 2021, que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de mai et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mai 2021 pour un montant de 521 926,72, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Il y a la reproduction du certificat du directeur financier 05-2021, qui est M. Robin Tremblay, directeur des finances de la Ville de Normandin, qui a certifié que la Ville de Normandin disposait des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses ci-dessus sont autorisées. Alors, dans ce 521 000-là, on retrouve dans les paiements préautorisés la liste des paiements faits par chèque, 19 516,33 $, liste des paiements par dépôt direct, 7 039,23 $, la liste des paiements par Internet prélèvement, 100 113,44 $, pour un total de 126 669 $. Dans les dépenses courantes, les comptes à payer, 309 578,10 $. Les autres dépenses du mois précédent qui étaient non inclus dans le rapport précédent, dans le fond, 229,83 $, pour un total de 309 807,93 $. Les salaires nets, 85 449,79 $, pour le total des dépenses de 521 926,72 $. Merci à Mme Marilou. Je sais que vous avez remplacé Mme Vaillancourt, qui est absente pour quelques semaines. Est-ce qu'il y avait des choses spéciales que vous avez à noter? Non, ça va. Non. Des questions? Quelques questions qui ont été répondues. Tout est beau? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. L'item numéro 8, le projet de filet aérien à la chute à l'eau pour les études et devis techniques. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant le projet de jeu de filet aérien prévu au plan de développement du site touristique de la Chute-à-l'Eau 2020-2025, considérant qu'afin d'être prêt à déposer l'ensemble du plan de développement lorsque les programmes de subvention seront officiellement annoncés, il est nécessaire de faire préparer le devis technique et l'estimation des coûts pour le projet. Considérant que la Ville a reçu une offre de Tracking Group de l'ordre de 21 300 $ comprenant l'ingénierie structurelle, forestière et du sol, les dessins techniques, une estimation des coûts de réalisation du projet et un échéancier. Considérant que la Ville a procédé à l'affichage d'un avis d'intention sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, afin de vérifier si d'autres fournisseurs étaient en mesure de réaliser le projet. Considérant qu'aucun fournisseur ne s'est manifesté, alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accorde le mandat de préparation des devis techniques et d'estimation des coûts à The Tracking Group au prix de 21 300 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur l'offre de service datée du 26 février 2021, et que M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer les documents relatifs à ce mandat pour et au nom de la Ville de Normandin. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, comme on l'a mentionné, on a un projet de développement au site touristique de la Chute-à-l'Eau, plusieurs phases, plusieurs infrastructures. Et une des infrastructures, c'est une section qui va être aménagée pour les jeunes enfants. Alors ça, ce qui avait été proposé par l'architecte, c'était la compagnie, c'était de Tracking Group, qui proposait ces jeux-là. Comme la résolution le mentionne, c'est les seuls fournisseurs. Et comme on veut préparer l'estimation des coûts et les plans de vie, on a affiché sur SAAO. Puis comme personne n'a mentionné qu'il était capable de fournir ce service-là, on va adjuger le contrat à The Tracking Groups.
puis qui vont réaliser les plans de vie. Puis ça va nous servir des estimations, puis ça va nous servir à déposer dans les programmes d'aide gouvernementales. Puis d'ailleurs, on va avoir d'autres phases de développement aussi au site touristique là, qui vont avancer au cours des prochains mois. C'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Alors, l'item numéro 9, adjudication de la vente d'un camion F550. Monsieur Robert. Considérant que la Ville désire se départir d'un camion non fonctionnel, Ford F550 2004, qui nécessiterait un trop gros investissement pour sa réparation, selon plusieurs évaluations. Considérant que l'affichage de mise en enchère et les offres reçues, alors les soumissionnaires en déneigement et entretien Sassy de Roberval, prix offert 1 575, la soumission est conforme. Stéphane Pelletier, 5 100 une soumission conforme. Considérant qu'il y a lieu d'accepter l'offre la plus élevée, en conséquence, je propose que le conseil municipal adjuge la vente du camion Ford F550 à M. Stéphane Pelletier au prix de 5 500 taxes applicables inclus, le tout tel que vu et sans aucune garantie. Alors, M. le maire, pour une des rares fois, on va accepter la plus haute. Oui, effectivement. Alors, c'est un camion qu'on avait acheté il y a 3 ou 4 ans. On pensait d'avoir fait une bonne affaire, ce qui était peut-être le cas les premiers mois, mais on a eu des ennuis mécaniques et finalement, le conseil a pris la décision de s'en départir. Alors, on a fait l'acquisition d'un nouveau camion. On parle, la Ville de Normandin achète des camions usagés, des camions qui ont 3, 4, 5 ans, 6 ans. On les paye moins cher. C'est sûr qu'on en frappe des bons, mais dans ce cas-là, on a frappé un camion qui n'était pas trop fiable. Alors, on s'en débarrasse pour 5 600 $, puis on n'aura plus de problème avec. Fait que c'est beau. Oui. Merci beaucoup. Item numéro 10, autorisation pour l'installation d'un compteur de chasse, M. Potvin. Considérant que la Ville de Normandin désire s'assurer que les carcasses de gibier et de sauvagines ne seront pas délaissées dans les endroits inappropriés, considérant que le service de conteneur de chasse offert par la Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean a offert du 1er septembre au 31 octobre 2021, considérant que la levée s'effectuera sur une base hebdomadaire, considérant que la demande de levée supplémentaire devra se faire par la municipalité directement à la Régie. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin accepte le protocole d'entente par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour le service des conteneurs de chasse 2021, accepte de défrayer les frais de location des conteneurs, accepte d'effectuer la surveillance et d'assurer la propreté des lieux, autorise le directeur des travaux publics à signer les documents nécessaires. Alors, c'est comme à toutes les années depuis, M. Potvin. Vous devez avoir une meilleure mémoire que moi. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a ce service-là. Oui. C'est très apprécié. Oui. Puis les gens, je pense que si on ne l'avait pas, on aurait on avait par le passé, on avait déjà eu des petits incidents. Là, on avait retrouvé des carcasses un peu partout. Puis tout ça. Puis depuis qu'on a le conteneur, là, à ma connaissance, moi, on n'a jamais revu ça. On aurait des problèmes, effectivement. C'est une belle opportunité qu'on a. Oui. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. L'item numéro 11, dérogation mineure au 626 rue Saint-Cyril. M. Robert. Oui, M. Fortin. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la résidence sise au 626 rue Saint-Cyril, en regard de la reconstruction d'un garage et d'une remise attenante. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une implantation à 11 mètres,86 m de la marge avant, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 15 mètres. Rendrait conforme une construction de garage de 10,97 m par 12,19 m et d'une remise attenante de 66,89 m², alors que le règlement prévoit des dimensions maximales pour le garage de 10,97 m par 10,62 m et de la remise de 40 m². Rendrait conforme la réutilisation de tôle galvanisée pour recouvrement de la toiture, alors que la réglementation l'interdit à l'intérieur du périmètre urbain. Rendrait conforme la réutilisation des portes de garage existantes de garage d'une hauteur de 3,66 m, alors que le règlement limite la hauteur à 2,74 m. Considérant qu'un avis publié a été produit le 19 mai dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 626 rue Saint-Cyril soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même
la reconstruction d'un garage et d'une remise attenante à une distance moindre de la limite avant que celle permise, d'une superficie supérieure à la limite autorisée, la réutilisation des portes existantes d'une hauteur excédant la limite permise et la réutilisation de tôles galvanisées pour la toiture. Alors, c'était une assez grosse demande. Hein. Il y avait 4 ou 5 aspects là-dessus. Là. Et, alors, le conseil d'urbanisme a accepté de régulariser la situation. De recommander d'accepter. Oui. Puis on sait que c'était déjà existant. C'est pour ça qu'on l'accepte, parce que le propriétaire décide de reconstruire au complet le garage. Il y a des droits acquis là-dessus aussi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est une bonne décision. Est-ce que c'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 12, mandat de signature pour les dossiers d'urbanisme et les constats d'infraction. Alors, c'est notre nouveau, on sait que Mme Stéphanie Bergeron, qui est inspectrice en environnement, elle nous a quittés À la fin mai? À la fin mai. Alors, a été remplacée par M. Rémi Simard. Merci, Mme Vicky. Il fallait que j'y pense. M. Rémi Simard qui est entré en fonction la semaine dernière, et comme on doit lui donner le mandat de signer les constats d'infraction puis les dossiers d'urbanisme, ben, ça prend une résolution du conseil municipal. Alors, ce soir, ça prend une proposition pour l'accepter. Fait que M. Boitler. Considérant l'embauche d'un nouvel inspecteur en bâtiment et environnement par la régie intermunicipale GEA, qui sera appelé à traiter les dossiers de Normandin, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Rémi Simard, inspecteur en bâtiment et environnement pour la régie intermunicipale GEA, à signer les certificats d'autorisation et permis ainsi que les constats d'infraction pour et au nom de la ville de Normandin. Merci, M. Boitler. Quand même une précision que cet employé-là va être employé par la régie intermunicipale le Géant. Alors, on sait que la régie, elle va s'appeler la régie de service du Géant. C'est non intermunicipal, c'est la régie de service. Alors, éventuellement, cette régie-là va regrouper certains services pour les 5 municipalités du secteur. Puis l'urbanisme en était la première. Puis comme on a reçu le décret du ministère des Affaires municipales qui légitime officiellement la régie de service, alors on peut commencer à embaucher des employés. M. Rémi Simard va être embauché par la régie intermunicipale ou la régie de service. On va s'habituer. Et c'est ça. Ces gens-là vont travailler pour actuellement les 4 municipalités. Il y a Mme Isabelle Poirier aussi qui est engagée, qui va être transférée à la régie de service du Géant. Éventuellement, il y aura les services d'inspection en eau potable, eau usée. En tout cas, on a 5 ou 6 services là, qui éventuellement vont être transférés à la régie, puis ils vont desservir les 5 municipalités du Géant. Mais par contre, nous autres, la Ville de Normandin, il faut quand même l'autoriser à signer pour et au nom de la Ville les certificats d'urbanisme et les constats d'infraction. C'est bon? Oui. Merci. L'item numéro 13, officialisation d'embauche pour les préposés à l'entretien chute à l'eau. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant l'affichage des postes de préposés à l'entretien chute à l'ours, considérant que les candidatures de M. Daniel Pilote et de Mme Geneviève Brassard répondent aux exigences du poste, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Daniel Pilote et de Mme Geneviève Brassard au poste de préposé à l'entretien chute à l'eau, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors, c'est beau. Je pense que la résolution est très claire. L'item numéro 14, officialisation d'embauche pour le préposé à l'entretien paysager. Mme Marilou. Considérant l'affichage du poste de préposé à l'entretien ménager, considérant que la candidature de Mme Guylaine Fortin répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Guylaine Fortin au poste de préposé à l'entretien paysager, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin en vigueur. Alors, merci, Mme Darvaux. C'est pour officialiser cette embauche-là. Et l'item numéro 15, officialisation d'embauche pour l'animateur, animatrice camp de jour. Mme Marilou. Considérant l'affichage des postes d'animateur, animatrice de camp de jour, considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des étudiants suivants au poste d'animateur de camp de jour, selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. On a M. Georges-Léon Noël, qui va être animateur de camp de jour, qui débutera le 21 juin. C'est vrai pour tout le monde. Laurent Mailloux et Léa Ménard.
Alors, merci, Madame Marilou. Alors, ce qu'on peut dire, ça met fin à la période d'embauche à la ville de Normandin. Ça a été quand même un exercice assez rocambolesque. Madame Fortin, vous avez eu le plaisir d'assister à tous ces concours-là. Puis, c'est juste dire que c'est un défi de trouver la main-d'œuvre quand. Ça devrait être rocambolesque. Oui. Une couple d'années, je vous Oui, dirais. rocambolesque. Il y en a qu'on sélectionnait. Ils ont commencé, on fait une journée ou deux, on repartit. Alors, il a fallu rouvrir les concours. Là, ce qu'on me disait, en tout cas au niveau d'Éric, je pense qu'il était rendu à la fin de sa liste. Là. Fait que là, s'il ne réussissait pas à tout combler, là, on a arrêté dans le trouble, mais heureusement, puis je sais qu'il y a d'autres municipalités qui ont des problématiques au niveau des camps de jour, ne sont pas capables de trouver des animateurs ou animatrices. Alors, pour nous autres, c'est une belle nouvelle de pouvoir offrir le camp de jour et on va avoir à peu près 70 personnes. On sait que c'est pas jeune. Alors, on sait que cette année, ça va être autour de 70, puis ça va être intéressant, mais ça prenait les animateurs là, pour être capable d'accueillir tous ces jeunes-là. Puis là, site touristique Chutalour aussi, c'est pas évident. C'est beaucoup de monde, beaucoup de postes. Fait que, encore là, ça a travaillé assez fort là, pour réussir à combler tout le monde. Juste la piscine, c'est un exploit. Oui. Ah, dans la piscine. Puis la gardien de nuit, c'est pas évident. L'entretien ménager, c'est pas évident non plus. Alors, c'est toujours une période assez stressante là, de réussir à tout combler ça. Mais là, cette année, c'est mission accomplie. Préposé à l'entretien paysager, on avait quand même plusieurs semaines d'affichage de poste. Oui. On n'avait pas personne qui appliquait. Puis là, on a Mme Fortin, qui est une excellente employée. Je pense qu'on a trouvé la perle qu'on avait besoin pour l'entretien paysager. Alors, elle a commencé, puis elle me disait justement la semaine passée qu'elle aimait son travail. Fait que, même dans la canicule, dans la chaleur, elle travaillait. Fait que, alors, c'est beau pour les embauches. On va espérer que tout ce beau monde-là complète l'été avec nous autres. L'item numéro 16, correspondance, Mme Fortin. Est-ce qu'on a de la correspondance? On n'en a pas. Bon, c'est beau. Fait que ça va être vite réglé. 17, rapport des élus. Je vais commencer par M. Robert. Rien, M. le maire. Hein? C'est bon, ça? C'est bon, hein? Oui. Vous suivez le hockey pas mal? Oui, ça va bien. Là, ça fait une semaine, j'en suis pas. Oui, OK. Ça recommence ce soir. M. Bourgault? Oui, merci, M. Fortin. Alors, une réunion du comité de la Chutalour. Ensuite, j'ai eu une rencontre de la Corporation de développement économique, l'analyse des projets. Et puis, on a terminé ça avec une rencontre de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandin, qui était notre dernière pour la période estivale. Voilà, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Bourgault. M. Bottler, avez-vous de quoi de spécial? Bien tranquille, M. le maire. Parfait. Mme Darvaux? Vérification des factures mai-juin pour la ville, une réunion, pas de la CDE, du gym, que je vous invite d'ailleurs, si vous avez le goût de vous mettre en forme, d'encourager notre gym. C'est un beau local qu'on a pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Oui. Ça ressemble à ça. Parfait. Puis il faut encourager nos bénévoles qui tiennent ça à bout de bras, ce gym-là. Je pense que c'est des gens... Il faudrait qu'ils aillent faire un tour. On a de quoi de très bien. Monsieur Potvin? Rien de spécial. Rien de spécial. De mon côté, pas mal tout le temps les mêmes affaires. La MRC, Transport Maria Express, le déploiement du taxibus à Normandin, ça s'en vient. Dans les prochaines semaines, on devrait commencer à mettre en place ça. La navette 4 fois par jour entre Dolbeau et Normandin aussi. On s'apprête à donner le contrat. Alors, les choses se mettent en place. Les bornes, vous allez voir, ils vont installer une 50aine de bornes installées à Normandin. Fait que dans les prochaines semaines, on devrait commencer tranquillement, pas vite, à déployer le transport collectif là, à Normandin, qu'on va appeler le taxibus, là, parce qu'à Dolbeau, c'est des taxis anciennement qui font ça. Mais à Normandin, actuellement, on a 2 personnes qui sont en formation pour offrir le service de taxibus. Alors, surveillez, il va y avoir beaucoup de publicité là-dessus. Sinon, la MRC, beaucoup de dossiers économiques, de l'argent qui débarque là, au niveau de la MRC. Bonne nouvelle aussi, dans l'enveloppe qu'on a reçue pour la COVID à la MRC, on a reçu un montant d'autour de 800 000 $. Et les maires, on a décidé d'utiliser cet argent-là pour soutenir tous nos OBNL, nos festivals sur le territoire. On le sait qu'ils vont avoir besoin d'aide. Ça fait qu'on va être là pour lui donner un petit coup de main au niveau financier. Les arénas vont être là-dedans. Alors, dans les prochaines semaines, il va y avoir de la publicité, puis les organismes vont avoir juste à faire des demandes, puis il y a de l'argent qui va être disponible pour eux autres. L'aéroport, c'est du régulier aussi. J'ai rencontré différentes personnes. On a lancé la campagne de sensibilisation pour la cohabitation VHR. Vous savez qu'on a des problématiques avec les quads, les motoneiges l'hiver sur les terrains privés. Fait que là, on a une campagne quand même assez
assez bien orchestré là, pour sensibiliser les gens. Puis ça va nos outils de communication qu'on a développés sont tellement bons que la Fédération de Club Quad, Motoneige, ont demandé de les utiliser pour la grandeur de la province. Fait qu'on va partager nos outils là, pour aider d'autres régions aussi qui ont les mêmes problématiques. On a eu une rencontre avec la Terre pour la relance de l'industrie touristique. On sait que prévoit 3 à 4 ans avant que l'industrie touristique reprenne un petit peu les activités normales. Fait que va y avoir beaucoup de soutien à faire pour nos entrepreneurs touristiques. Dossier d'OMH aussi, HLM, là, avec la demande à Mme Laforêt. Le dossier est parti. J'ai eu une discussion avec Mme Nancy Guillemette. On attend des bonnes nouvelles de ce côté-là, de pouvoir utiliser les logements vacants de l'OMH pour des personnes étrangères qui vont venir s'installer sur notre territoire. Différentes rencontres avec... puis ce soir, en fin de journée, on avait une rencontre là, pour le comité consultatif en santé là, au niveau de la MRC. Là. On essaye, avec les annonces du CIUS, de fermer le département d'oncologie à Dolbeau. Ça fait mal. Les gens sont obligés d'aller soit... C'est une décision permanente? Non. C'est vraiment temporaire. C'est dû à un manque de personnel. Les infirmiers sont réaffectés à la COVID. On comprend la situation, mais il faut la dénoncer parce que je pense qu'il y avait des solutions. Puis les syndicats avaient proposé des solutions. Puis le CIUS les a pas entendus. Puis malheureusement, puis il y a des gens chez nous, il y a des gens de Normandin actuellement qui vont à Alma pour avoir le traitement contre le cancer. Fait que c'est déjà difficile. Puis, fait que, en tout cas, on essaie de mettre de la pression sur le CIUS, mais c'est une grosse machine. Puis, c'est pas évident. Puis, le recrutement de main-d'œuvre, ben, c'est pas facile. Puis surtout, le réseau de la santé, il est sur le bord de la catastrophe. Là, mais... Fait que, c'est ça. On essaie de regarder différentes façons de sensibiliser le CIUS à ça. Alors, c'est beau pour moi. Question du public, bien, comme on n'a pas de public, j'invite les gens qui nous écoutent, qui auraient des questions ou toutes sortes de choses, de nous le faire parvenir, soit via le courriel, soit appeler, poser votre question, puis ça nous fera plaisir de vous rappeler puis de répondre si jamais vous avez des choses, des précisions à avoir. Les thèmes Varia, est-ce qu'il y a des choses à ajouter aux Varia? On pourrait peut-être rappeler la gratuité de la chute à l'ours. Oui, c'est bon. Les citoyens de Normandin, là, pour accéder au sentier, à la piscine, visiter des amis ou de la famille. Oui. C'est gratuit pour l'été. Effectivement, puis on n'aura pas besoin du baptistère ou de l'adresse. Là. Simple confirmation à l'accueil que vous êtes de Normandin. Ça leur fera un plaisir de peser sur la barrière puis vous laisser rentrer tout à fait gratuitement. Je pense que c'est une belle opportunité pour les gens de Normandin cette année. Puis, les sentiers pédestres, ça vaut vraiment la peine. Oui. Quand ça fait longtemps, c'est vraiment bon. Oui, puis le nouveau sentier qu'on a fait aussi. Là. Puis moi, je dirais même plus la piscine aussi. Oui, la semaine passée, là, ça aurait été le fun, ça avait été ouvert. Alors, c'est effectivement de aux gens. Puis là, il va y avoir l'activité du cinéparc aussi, là, qui était... on demande aux gens de s'inscrire sur le système de réservation pour les loisirs. Alors, là aussi, ça va être une belle activité. Puis ça va être une première dans le coin. Là. Je pense qu'on n'a pas eu des cinéparcs dans notre coin. Fait que c'est une belle occasion de venir voir ça. Puis d'autant plus qu'on était inquiète un peu pour les mesures sanitaires. Là, mais là, en tout cas... Tout est réglé. Comme on dit en québécois, le vent est du bon bord. Fait que là, si ça continue comme ça, ça va être intéressant. Mais... rendu là, il n'y aura plus de hockey. Ça, M. Potvin, on pourrait en faire une discussion hors ligne. Non, ce qui est positif, c'est que les activités vont reprendre tranquillement, pas vite. Je pense que là, il faut être positif. C'est la bonne... je pense que c'est la bonne approche. Oui, la bonne approche, d'y aller lentement. Il y a encore des consignes sanitaires. On demande des gens de les respecter. Mais on voit les résultats quand les gens contribuent actuellement, encore aujourd'hui. Là, la région n'a aucun cas de COVID pour une deuxième journée. Alors, bravo, mais il ne faut pas lâcher. Puis les jours meilleurs sont à venir. À l'automne, on devrait avoir une reprise pratiquement normale de nos activités. Puis je pense que c'était le temps aussi. Honnêtement, là, c'est... On va peut-être se faire une bonne année avec des poignées de main. Peut-être, mais il y a des choses qui vont changer, ça, c'est sûr. Juste rappeler aux gens les thèmes 20, prochaine Assemblée publique le 12 juillet 2021. Alors, si jamais vous avez le goût de venir nous voir à l'Hôtel de Ville, vous serez les bienvenus.
Et sur ça, s'il n'y a pas d'autre chose, merci aux gens qui nous ont écoutés ce soir. Et on se donne rendez-vous le 12 juillet. Ça me paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais vous le proposer, M. le maire. Monsieur Potvin. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée, tout le monde.